Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu, il va s'agir d'un book haul spécial Gilbert Jeune et Gilbert Joseph. Bon, je sais pas vous, on me dit tout le temps Gilbert, le Gilbert. Je sais pas pourquoi le mec s'appelait Gilbert, ça m'énerve. On me dit Gilbert, voilà. Mais j'arrête pas de me cogner dans mon miroir, c'est dingue ce truc quoi. En plus je sens même pas quand je me cogne dedans. Enfin bref. Donc avant de partir, donc m'acheter tous ces bouquins, je me suis dit que je devais m'acheter pas mal de romances quand même. Et au final je me retrouve avec, il me semble, peut-être que 2 romances bien contemporaines. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est évidemment à cause de Clara qui était mise avec moi quoi. Parce que voilà, elle m'a dit non mais t'as pas lu ça, faut absolument que tu lises. Non mais ça t'as pas lu, non mais ça t'as pas lu. Enfin voilà, vous voyez le genre quoi. Donc du coup je me suis acheté beaucoup de livres avec des vampires, loups-garous et des trucs comme ça que j'adore lire quoi. Mais bon, moi qui voulais de la romance, c'est un peu loupé pour le coup. Alors dans tous les livres que je vais vous présenter, il y en a pas mal que je connaissais pas, que j'avais envie de lire mais j'avais pas trop lu le résumé quoi pour savoir de quoi ça parlait. Donc c'est Clara qui m'a choisi presque tous mes livres. Elle m'a dit ça fait absolument que tu le lises. Donc voilà, je lui ai fait une confiance aveugle et quand j'ai acheté tous ces bouquins, la plupart j'avais toujours pas lu le résumé, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Donc on commence cette vidéo avec un bouquin sur une romance, voilà. Donc c'est À l'aube des jours heureux de Rosanne Snopek, donc c'est le premier tome de Three River Ranch, donc voilà. Donc j'ai pas trop lu le résumé, mais bon je suppose que ça parle de cow-boy quoi, clairement, parce que le mec il a un chapeau de cow-boy ici là. Voilà. J'aime beaucoup la couverture, les Milady je les trouve trop beaux. Moi qui étais anti-poche, les Milady comment on dit, me réconcilier avec les poches quoi. Donc voilà, je l'ai eu à 3,80 au lieu de 7,60 même. Donc j'ai hâte de le lire et en plus il est tout neuf. Ensuite j'ai ici une île de... Alors comment ça se prononce ça, je vais le dire sur mon accent anglais, hein. Tracy Garvis Grave, voilà. Donc je l'ai vu apparaître dans une vidéo il n'y a pas très longtemps de Justine du blog Clary Neverland. Et franchement c'est un livre, moi je pars pas, quand même avec pas mal de préjugés. C'est il me semble une adulte en fait et un jeune garçon qui vont, je pense, tomber amoureux ou quelque chose comme ça. C'est leur avion, il se crache dans une île déserte. Donc voilà. Et j'ai très hâte de lire du coup parce que moi je pars quand même avec pas mal de préjugés. Je suis beaucoup préjugée et tout ça quoi. Donc voilà. Et je l'ai eu à 4,10 au lieu de 7,60 je pense ou 7,80. Et il est tout neuf. Si toutes les îles désertes pouvaient ressembler à celle de la couverture, je voudrais bien m'y perdre. Hein. J'ai ensuite ici également un Milady. Il s'agit de le premier tome de Mercy Thompson, L'appel de la lune, de Patricia Bridge. Patricia Bridge. Donc je sais juste que ça parle de loup-garou en fait. Je vais pas trop vous résumer mes livres parce que clairement j'ai pas lu le résumé quoi, voilà. Bon, le livre il est également tout neuf. Je l'ai eu à 4,60 au lieu de 7 €. Et vous pouvez voir, j'ai pris pas mal de poches. Hein. Tous les livres que j'ai achetés, presque c'est des poches et c'est des Milady. J'avais envie de me faire une bibliothèque spéciale poche quoi, donc voilà, je vais m'y mettre. Mais bon, encore faut-il avoir une bibliothèque parce que là, clairement ça déborde. Les trous que vous voyez c'est pour les vidéos que je vais vous filmer plus tard quoi, donc voilà. Si ça vous tente. Voilà. Ensuite j'ai ici Les Vampires de Chicago, le premier tome de Chloé Nell. Donc ça parle de vampires hein, clairement, et moi il me faut pas plus, hein. Je sais pas pourquoi je suis à fond dans les vampires comme ça. Donc c'est encore un Milady. Voilà, c'est Clara, elle m'a parlé tellement de ce bouquin, fallait vraiment que je me l'achète à tout prix quoi. Je l'ai eu à 4,60 au lieu de également 7,80, je pense que tous les Milady ils ont les mêmes prix quoi. Donc voilà, j'ai hâte parce qu'elle me disait qu'elle avait adoré, donc je vais lire ça sûrement le mois prochain. Ensuite j'ai ici dans l'édition, j'ai lu Chasseuse de vampires le tome 1 qui est Le sang des anges. Alors c'est de Nalini Singh, voilà. Je l'ai eu à 4,45 au lieu de 8,90. Donc Chasseuse de vampires, pour moi au premier abord, je me dis que ça cherche que des vampires quoi.
mais en fait il s'avère que c'est toutes les créatures de la nuit, tous les êtres surnaturels et tout le tralala quoi, donc j'ai hâte. Parce que normalement moi je suis du côté des vampires et pas l'inverse quoi, je suis pas du côté de la chasseuse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le petit bémol, enfin petit bémol entre guillemets, c'est que le personnage principal quoi, il s'appelle Elena comme dans Vampire Diaries. Donc je sais pas, ça va peut-être me bloquer ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai hâte de le lire. Ensuite j'ai essayé du même auteur, Psy Challenging. Donc alors là je pourrais carrément pas vous faire un résumé parce que j'ai rien compris. Mais encore une fois Clara m'a dit qu'il fallait que je le lise, alors du coup je lui ai fait confiance. Je l'ai eu à 4,10, donc tous mes poches je les ai eu à moitié prix presque. Franchement je sais vraiment mais pas de quoi ça parle quoi, je me lance. J'espère vraiment que je vais aimer parce que sinon ça m'aurait fait acheter un livre pour rien quoi. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, c'est le premier tome, l'esclave d'essence. Donc voilà. Encore une fois il est tout neuf, il est pas abîmé, je suis trop contente quoi, j'irai vraiment me racheter des livres là-bas. Ensuite j'ai ici Minuit, le premier tome, Le baiser de la nuit de Lara Adrian. Donc voilà, ça parle également de vampires. Là en fait c'est un mec qui fait partie d'une rangée de vampires à ce que j'ai compris, et il y a une mortelle qui va arriver dans l'histoire. Et en fait ce Lucan, donc il s'appelle, il va devoir la sauver et donc la ramener dans son clan quoi, à ce que j'ai compris c'est ça. Donc voilà, je suis pas trop fan de la couverture mais bon. Ensuite là je triche un peu parce que je l'ai pas eu à Giberjeune ou Giberjeunesse, je l'ai acheté directement à sortie parce que j'étais hyper pressée de l'avoir même si je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Walking Disaster de Jimmy Maguire. Donc comme vous savez j'ai adoré Beautiful Disaster, donc le premier tome. Ici il s'agit donc du deuxième tome si on peut appeler ça comme ça, c'est le point de vue de Travis en fait. Et moi franchement j'avais adoré mais j'ai vraiment juste une hâte mais immense de le lire, ce sera le premier sur la première lecture de ce mois-ci quoi. J'ai vraiment hâte de voir son point de vue quoi, vu qu'il est un peu rebelle, bagarreur, un peu don Juan, un peu tout à la fois quoi, donc j'ai vraiment hâte. Et la couverture elle est en raccord avec le premier tome. Bon elles sont pas les plus magnifiques je trouve mais bon c'est en raccord alors c'est tout ce qui compte et elles sont quand même jolies. Ensuite j'ai ici Jeu de patience de Jennifer L. Amentrot, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc là c'est l'histoire d'Avery qui ne veut pas attirer l'attention mais qui évidemment va attirer l'attention d'un certain Cameron qui ne va pas arrêter de vouloir la séduire et tout à ce que j'ai compris. Donc j'ai un peu hâte, sur le coup ça me fait un peu penser à Beautiful Disaster mais bon c'est du même éditeur, alors je sais plus c'est quoi, c'est J'ai lu. Ouais c'est J'ai lu, voilà c'est ça. J'en avais beaucoup entendu parler et ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti, alors faut bien que j'y m'y aide quoi. Ensuite j'ai ici également du même éditeur, donc j'ai Rebecca King, le premier tome qui est traqué il me semble, oui c'est ça, de Cassandra O'Donnell. Donc là, à ce que j'ai compris, je ne sais plus si c'est ça. Donc c'est une sorcière vampire, voilà je suis vachement avancée mais Annie c'est très bien. Je sais pas, c'est une fille qui débarque dans une ville où il y a plein de vampires et plein de sorcières. Je ne sais pas si elle c'est un vampire, si elle c'est une sorcière. Une tueuse peut-être. Vu que là elle a un peu de sang et en fait c'est bizarre parce qu'elle a du sang sur la bouche, on pourrait croire qu'elle vient de croquer quelqu'un. Mais en même temps elle a une arme là avec du sang, donc chasseuse ou si c'est une chasseuse si c'est un vampire je sais pas franchement. Là c'est complètement le book haul de folie où je ne connais rien du tout sur mes livres. Mais bon c'est pas grave, je l'ai eu à 7,50 le 12 €. Donc franchement il est comme neuf quoi. Voilà. Au début je me lançais sur tous les livres que je trouvais pas chers mais bon il y en avait qui étaient vachement abîmés donc je me suis dit Mélanie ok on va se calmer ok. Il y a d'autres boutiques donc voilà. Donc voilà, j'ai hâte également de le lire. De toute façon je pense que le mois prochain, enfin ce mois-ci quoi, je vais lire clairement que les livres que j'ai achetés à Giberjeune. Ensuite, je sens déjà les critiques fuser, genre oh, mais quoi t'as pas encore lu ça quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Tu fais un blog fiction, t'as pas lu ça? Ok, ok, j'allais le lire, je vais le lire.
Et donc là je vais te lire, donc il s'agit de la sélection de Kirakas. Donc je ne sais même pas de quoi ça parle, je sais juste que putain la couverture elle est vraiment mais juste... Oh, la robe quoi, non mais... C'est un peu en relief ici mais je pense que de toute façon vous l'avez déjà lu clairement. Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti et tout le monde en parle donc j'avais vraiment hâte de le lire. Donc à ce que je vois c'est une compétition. Donc peut-être pour être... je sais pas. Mais vous le savez sûrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé surtout. Et ensuite pour mon dernier achat, j'ai ici Wonder de RG Palacio, si c'est ça, oui c'est ça. Déjà moi juste la couverture elle me parle parce qu'on voit vraiment que c'est pas un petit garçon comme les autres quoi, qu'il est tout seul et là on voit bien que tout le monde a deux yeux et que lui il en a qu'un donc déjà juste la couverture moi ça m'attire vraiment. Et là derrière il y a une phrase mais tellement trop mignonne. Il y a marqué en blanc ne jugez pas un livre sur sa couverture. Et ensuite il y a barré et marqué en noir ne jugez pas un garçon sur son apparence. Et c'est vraiment genre la phrase qu'il fallait pour me convaincre, même si j'étais déjà convaincue d'avance par juste la couverture. Donc c'est un petit garçon qui est né avec une malformation, si je me trompe pas. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Moi tous ces sujets ça me touche vraiment, tous les enfants ou toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques ou qui ont plus de besoins que d'autres et qui sont un peu rejetés et tout, moi ça me touche vraiment du plus profond de mon cœur. Oh j'avais pas vu. Il y a un petit dessin comme ça, c'est trop mignon. Ah bah voilà, j'avais pas vu, donc moi je fais des découvertes en achetant mes livres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et voilà quoi, j'ai vraiment hâte de le lire et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc ce sera tout pour ce book haul, malheureusement ou heureusement, qui sait, par rapport à chacun, voilà quoi. Il a été plus rapide quoi, parce que je vous ai pas dit tous les résumés en détail comme dans l'autre. Donc je sais pas si vous avez préféré ou si vous avez moins préféré quoi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout. Ces livres, je vais essayer de pas me les faire spoiler parce que moi j'ai toujours le don de me faire spoiler tous mes livres, surtout la fin sinon c'est pas drôle évidemment. Donc là je vais essayer de me jeter dedans sans en savoir plus pour une fois. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé en vous faisant un petit point de lecture au milieu du mois. Et donc mon bilan à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Bye!